Bonjour à tous. J'entends beaucoup de vidéos sur les pervers narcissiques, leur comportement, que je vous assure que c'est réel. Je ne suis pas là pour vous raconter mon parcours parce que j'ai subi ce que d'autres ont subi. Je ne suis pas là pour excuser non plus les pervers narcissiques. Je suis là juste pour vous donner une explication du rôle et pourquoi je l'ai attiré à moi. Bon, déjà, mon père était pervers narcissique. J'ai fini par le haïr, j'ai fini par haïr ma mère de se laisser faire. Je ne comprenais pas les aboutissants ni le pourquoi on pouvait rester dans des situations comme ça. J'ai été abandonnée plusieurs fois parce que, bon, ma mère devait s'enfuir. Bref, voilà. Donc, à l'âge adulte, l'univers a bien fait de me rattraper pour me mettre en face de la situation, dedans même. Pour moi comprendre pourquoi il était difficile de s'en échapper et tout, et surtout quelle était la raison, pourquoi certaines personnes attirent des pervers narcissiques et tout. Finalement, j'ai su m'enfuir en 2013. Bref, mon parcours, il était le chaud, le froid, les violences psychologiques et tout. J'ai été détruite jusqu'au plus bas point. Et c'est de là que la numérologie ésotérique est arrivée. J'ai compris mes dettes, mes karmas, tout ça c'est très bien. J'avais compris pourquoi j'ai eu des partenaires de vie comme ça, comme ça, comme ça. Ça c'est très bien aussi. J'ai compris mon chemin de vie, mais je tournais en rond dans ces explications. Jusqu'à ce que je tombe, parce que l'univers met toujours devant vous ce que vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre. Et j'ai tombé sur les vidéos de Lise Bourbeau qui parlait des 5 blessures de l'âme. Et j'ai compris que j'avais choisi mes parents, parce que ce n'est pas eux qui ont réveillé mes blessures. Je suis venue avec le bagage de mes blessures. Donc il fallait, de par mes vibrations, que je tombe dans une famille qui me fasse vivre l'injustice, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, tout ce qu'un pervers narcissique m'a fait vivre. Et de plus, je ne me rendais pas compte que j'étais en dépendance affective. C'est tellement manque d'amour que je n'ai pas eu au sein du foyer, ce que les parents doivent normalement offrir à leurs enfants. Je n'ai pas eu tout ça. Donc ma blessure d'abandon était très forte. Alors, le premier qui m'a dit, ma chérie, tu es belle, voilà, j'ai plongé, tête baissée. Donc oui, il regarde vos failles. Et les failles, c'est bien souvent les blessures de l'âme. Les blessures qu'on a intérieurement. Parce que je n'excuse pas le pervers narcissique, en aucun cas. Mais j'ai appris à pardonner. J'ai pardonné parce que grâce au mal qu'on m'a fait, j'ai appris toutes les choses. J'ai appris pourquoi je m'étais incarnée avec ces blessures-là et tout. D'accord, je pratique le Reiki. Ça m'a aidé à aller dans mes vies antérieures. Mais le rôle du pervers narcissique comme il est, donc de voir vos failles, ce que vous aimez bien, tout ce qui est cocooning et confortable à vous, il les montre en premier. Mais après, il faut qu'il approfondisse les choses et vous montrer tout ce qui ne va pas en vous. Je n'aurais pas été en dépendance affective, j'aurais eu confiance en moi, je n'aurais jamais été abandonnée, je n'aurais pas attiré ce genre de personnage. Donc, ils ont un rôle quand même, bien que ce soit pas toujours le bon rôle, ils ont un rôle à l'éveil et à l'évolution de notre parcours. Parce que grâce à ça, j'ai compris que j'avais la blessure d'abandon, j'ai compris la dépendance affective, j'ai compris l'humiliation, ça, c'est leur technique bien courante. Tout ça pour vous dire que un miroir, si vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez des taches, est-ce que vous allez à chaque fois jeter le miroir, acheter un autre? Non. Il arrive un moment, c'est vous que vous devez nettoyer. Et c'est comme ça que j'ai appris à me nettoyer, si on peut dire. J'ai compris pourquoi j'attirais un certain sorte de personnage. Les personnages en eux-mêmes ne sont que des reflets de moi-même. Donc si j'attirais un partenaire qui m'humiliait sans arrêt et tout,
Il a fallu que je comprenne que c'est parce que j'avais la blessure de l'humiliation vivant à travers moi. Tout ça pour dire que on n'oublie pas. C'est vrai, ça fait mal quand on a passé par là. Mais on arrive, quand on a atteint un certain degré de compréhension et de comprendre que par amour, des fois la personne qui nous a fait le plus mal est la personne qui nous aime le plus dans l'absolu, et que c'est nous qui lui avons donné ce rôle. Une incarnation, ça se prépare, on dit, voilà, toi tu feras ça, toi tu seras compagnon de vie jusqu'à un tel âge et tout. Donc, c'est nous qui donnons un rôle, on est un metteur en scène. Et aujourd'hui, j'ai appris à pardonner. J'ai pardonné à mon père. Bon, j'ai pardonné à un tas de trucs et j'ai compris que, en fait, c'était mes blessures qui faisaient agir les autres personnes comme ça. Pas toutes, un pervers narcissique, ça, il a son rôle bien déterminé, il n'évolue pas, il apparaît dans une période de la vie de quelqu'un qui est en dépendance affective. Si cette personne arrive à s'en échapper et comprendre ses blessures et travailler sur elle, elle n'attirera plus ce genre de personne. Bien sûr, il y a le karma. Si on attire un manipulateur, profiteur, c'est que nous-mêmes, dans une autre incarnation, on a joué ce rôle. Donc, il faut bien payer quand même l'addition. Tout ça mais ne rentrez pas en culpabilité, surtout pas. On a vécu un tas d'incarnations, un tas d'expériences. Ce n'était justement que des expériences. Si on passe par la période d'oubli avant de se réincarner, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on ne serait pas capable de supporter tout ce qu'on a fait. Donc, essayez de regarder un petit peu les choses autrement. Donc, de regarder pourquoi je subis ça. Est-ce que vraiment tous les autres à l'extérieur sont comme ça? Ou est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ce n'est pas un miroir qui me montre ce que moi-même je ne peux pas voir à l'intérieur de moi? Quand on commence à comprendre, à travailler sur le mécanisme comme ça de Lise Bourbeau, d'apprendre ses blessures et tout, on est moins en colère sur les autres. On dit, ok, tu me montres ça parce que merci de me le montrer, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Ça prend du temps, mais on arrive à vivre paisiblement avec un passé douloureux. Et on en veut moins. C'est parce que c'est facile d'accuser l'autre. Je l'ai fait pendant des années. Tout le monde fait ça. On accuse l'autre. Mais on ne se remet jamais en question. On est responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. C'est peut-être pas agréable à entendre, mais c'est comme ça. Donc, essayez un petit peu de voir à l'intérieur de vous ce que vous avez subi et ce que vous pouvez attribuer à vous, à votre blessure intérieure, car les blessures vivent à travers nous. Mais nous sommes bien plus que ça. Il y a une partie de nous qui est inaltérée, inaltérable. C'est notre âme. C'est notre âme. Elle est venue pour transcender tout ça. C'est le petit ego qui veut toujours accuser les autres. Donc, voyez un petit peu, d'après les explications que je vous ai données un peu, voyez un petit peu à l'extérieur ce que vous avez subi et le comportement que vous avez, si ça résonne en vous avec vos blessures. Et vous comprendrez tout de suite qu'il y a possibilité de tenir à l'égard tous ces pervers narcissiques, ces manipulateurs, qu'on arrive à comprendre nos blessures de l'âme et les comportements. Il y a sur YouTube, vous tapez les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, vous avez toutes les explications. Et suite, parce que le corps reflète aussi cet état de choses. Une qui a blessure d'abandon sera plus enrobée, parce que justement, elle protège son enfant intérieur de l'abandon. Quelqu'un qui a la blessure de rejet sera toute mince avec des problèmes estomac et tout, parce qu'elle voudra par moments disparaître. Qui a l'injustice sera très grand et marchera avec les bras ballants comme ça, du style je suis impuissant face à ce qui arrive, c'est injuste. C'est injuste, mais non, c'est la blessure qui fait ça. Quelqu'un qui aura une petite bedaine, c'est quelqu'un qui aura la blessure d'humiliation, il cache ses parties intimes et tout, car il a beaucoup de problèmes sexuels, quelqu'un qui a blessure de la honte.
il cache ses organes reproducteurs. Et enfin, bref, vous voyez que tout a une explication et une raison d'être. Sur ce, je vous laisse. C'est vrai que j'ai dû laisser les énergies se remettre en place pour créer d'autres, car j'ai déménagé. Bon, ça a pris du temps, l'univers m'a fait travailler ma patience, mais en même temps l'affirmation de moi pour mon chauffage. Donc tout ça a pris du temps. On ne peut pas être bien à parler aux autres si on n'est pas bien avec soi-même dans un nouveau territoire. Donc voilà, en tout cas je vous embrasse tous. Et si ça peut vous aider en explication, je reviendrai vers vous, parler un peu plus, soit de la numérologie, soit des blessures de l'âme. Allez, je vous embrasse, bonne journée.